Certains joueurs du PSG risquent d'être suspendus par la Ligue de football. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'après-match PSG-OM, l'après-match de ce classique. Il s'est passé pas mal de choses les gars, il s'est passé pas mal de choses. On a eu un très beau match, je l'ai débriefé hier, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. L'après-match est un petit peu moins glorieux, je vois que un petit peu tout le monde est sur nos côtes, des fois avec raison, hein, on va pas se mentir que c'est vrai que hier on a un petit peu bien fêté ce classique, on a bien fêté cette victoire face à Marseille. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu l'actu autour du PSG, on va voir pas mal de choses, on va voir un petit peu quelques déclats de Luis Enrique, les fameuses suspensions que risquent certains joueurs du PSG lors de cette fameuse fête d'après-match avec les ultras et tout, et aussi un petit communiqué du PSG, et voilà, le PSG qui a été un petit peu, on va dire, rattrapé par la brigade, si je dois dire. Donc bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui, comme d'habitude, n'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez pas, je remercie vraiment tous ceux qui le font, parce que ça aide vraiment pour le développement de la chaîne, donc je vous en remercie. Bref, passons directement. Déjà, tous les joueurs parisiens se sont vus accorder un jour de repos supplémentaire par Luis Enrique en récompense de ce succès 4-0 face à l'OM. Ça fait plaisir, surtout que là le PSG, les joueurs du PSG, parce que mine de rien l'effectif n'a pas non plus énormément tourné entre Dortmund, le match face à Dortmund cette semaine, et ce classique face à Marseille. Donc voilà, des petits jours de repos, ça va faire du bien un petit peu à tout le monde. Du coup je pense qu'il y aura 2 jours de repos. De base il y en avait un de prévu, un en plus, ça fera 2. Voilà, 2 petits jours de repos pour nos Parisiens, ça fait plaisir, et honnêtement ils l'ont amplement mérité. Ça va un petit peu reposer tout ça avant de réattaquer une semaine, la semaine prochaine, assez compliquée, puisque ce week-end on joue Clermont si je me trompe pas, et après t'enchaînes Newcastle et Monaco, quelque chose comme ça. Il me semble que t'enchaînes une grosse équipe. Après je sais plus qui exactement en Ligue 1, mais tu vas avoir le match de Ligue des Champions, donc se reposer à ce moment là, ça va faire du bien un petit peu à tout le monde. Amélie Oudéa Castéra, donc ministre des Sports, dénonce les chants homophobes du Parc des Princes et indique que la commission de discipline de la LFP a été saisie. La ministre des Sports invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'ils soient sortis des stades. Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importe la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au parc, il est urgent de les éradiquer de nos stades. Bon, je vais réagir là-dessus. Globalement, on va pas se mentir, hier c'est vrai qu'on a très bien fêté cette victoire face à Marseille, peut-être limite même un peu trop, voilà, disons un petit peu la vérité, dans certaines phrases, dans certains chants, etc. C'est vrai que bon, certains vont venir te rappeler que bon voilà, ça reste entre guillemets bon enfant, enfin bon enfant, bon, il y a des mots, bon, je vais pas les dire parce que voilà, mais il y a des chants, il y a des mots envers les Marseillais qui, certes, c'est vrai, ont tapé un petit peu dans l'homophobie, très dur, dans les insultes, etc. Alors moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Oui, il faut combattre l'homophobie, voilà. On vit à l'heure actuelle, je pense que l'homophobie, etc. Et ça ne doit plus avoir place dans la société. Sur ça, je suis totalement d'accord. Par contre, là où je vais être intransigeant, et je vous le dis intransigeant, c'est que là, encore une fois, ça s'attaque au PSG. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'année dernière, rappelez-vous la fameuse interview de Christophe Galtier du char à voile, etc. où le PSG s'est fait grandement attaquer parce qu'on n'était pas éco-responsable, on ne s'occupait pas de l'environnement, on prenait tous nos trajets en avion, en jet, etc. et qu'on ne prenait pas le train pour faire des déplacements un peu plus courts. Donc là c'était PSG Lille, mais il y avait aussi PSG, enfin Nantes PSG, etc. Bref, et ça avait été grandement reproché au PSG, limite le PSG s'était fait incendier sur la place publique. Alors là, en vrai, c'est complètement logique que la ministre réagisse sur ça et qu'elle veuille faire bouger les choses. Mais par contre, faut pas que ça concerne que le PSG.
Et sur ça, je serai intransigeant. Parce que là, c'est bien marrant, ça concerne le PSG. Si, imaginons, dans quelques temps, il se passe la même chose à Nice, il se passe la même chose, je sais pas, à Nantes, à Marseille, le match retour, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que là, la ministre des Sports et tout le tintouin politique viendra encore une fois déposer, venir réclamer ceci, cela? On verra. À l'heure actuelle, je suis en accord avec ce qui se dit. Voilà, le PSG va travailler là-dessus. D'ailleurs, le PSG a fait un communiqué. Le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades ni dans la société. Sur ça, complètement d'accord. Le club rencontrera dans les prochains jours l'ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel. Donc le PSG, voilà, prend les choses en main, va normalement s'occuper de ce cas-là par rapport au chant homophobe. Pas de souci. Mais par contre, faudra que ça soit fait à l'échelle de chaque club de ce championnat, que ce soit club de Ligue 2, de je sais pas quoi, faudra le faire partout. Et faut pas que ça soit fait et mis en avant que quand ça concerne le PSG, parce que moi je trouve ça un peu facile. Dès que c'est le PSG, tout le monde nous tombe dessus sur ça, mais quand c'est les autres clubs, c'est ouais mais ça va, c'est que Nantes, ou alors ça va, c'est que Clermont, je sais pas, là je dis des clubs au hasard, je dis pas que ces clubs-là en font partie, pas du tout, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Bref, mais sur le fond, en vrai on peut que être d'accord, voilà, on est contre ça, faut combattre ça, parce que il n'y a pas de discrimination à faire à l'heure actuelle dans la société, c'est à bannir bien évidemment. Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa risquent une suspension, annonce le Parisien. Les 4 joueurs ont été filmés en train d'entonner des Marseille. Voilà, la Ligue va analyser les images. Si les faits sont avérés, des sanctions pourraient tomber pour les joueurs incriminés. Pareil, encore une fois, on a vraiment bien fêté cette victoire face à Marseille. On a bien fêté ce classique parce que bon voilà, la prestation, etc. C'est vrai que moi, à première vue, les images m'ont fait bon voilà, plutôt rire. Je suis désolé les Marseillais, s'il y en a qui regardent cette vidéo, voilà, je suppose que vous l'avez mal pris. Après, ça reste entre guillemets bon enfant. Je sais que certains peuvent pas le concevoir, mais voilà, c'est dans l'euphorie de la victoire, etc. On s'en rappelle en plus, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, l'après-match, quand il y a les images qui sont sorties, certains ont commencé à dire va falloir faire Bellec parce qu'il y a quelques années, Mamadou Sakho, il a pris très cher pour à peu près la même chose. Si vous en rappelez pas, lorsque le PSG a fêté l'un de ses premiers titres de champion sous l'ère Qatari, il y avait encore Mamadou Sakho, capitaine du PSG. Et il avait lancé un chant lors de, lors de la fête du titre, il avait lancé un chant, les Marseillais, on vous... Bref, voilà, je vais pas aller plus loin, quelque chose comme ça, vous avez très bien compris. Et Mamadou Sakho avait pris très très cher pour ça. Et bah là, ça risque un petit peu la même chose, malheureusement. En plus, c'est des joueurs quand même importants. Kolo Muani, Hakimi, Ousmane Dembélé, bon, Kurzawa, il joue pas, donc dans tous les cas, ça va pas lui changer grand chose. Mais les 3 autres, c'est des joueurs qui actuellement sont en pleine bourre, etc. Donc c'est vrai que je sais pas ce que vraiment la sanction qu'il risque, je sais pas, ça pourrait peut-être parler de 3, 4, voire 5 matchs. Ça ferait vraiment, franchement, ça ferait chier. Ça, franchement, je vous le dis, ça ferait chier. Surtout que bon, c'est vrai que c'est déplacé, etc. Et franchement, je peux comprendre, mais quand tu vis, entre guillemets, dans le monde du foot, tu sais très bien que ce genre de truc, bon, quand t'as déjà joué un match de foot, que tu t'es déjà déplacé dans un match à l'extérieur, dans un contexte compliqué, il y avait pas mal de supporters autour du stade, même à notre échelle. Bon voilà, tu sais très bien un peu comment ça se passe, c'est un peu l'ambiance du foot, même si des fois c'est vrai que c'est très déplacé. Bon, voilà, je sais pas, franchement je sais même pas quoi dire de plus. Luis Enrique sur Warren Zaïre-Emery. On dirait qu'il a 37 ans et pas 17, c'est une grande chance d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif, du coup. C'est un joueur complet, c'est un exemple de ce que devrait être un joueur qui vient du centre de formation, humble, travailleur, très professionnel, intelligent sur le terrain, toujours en relation avec ses coéquipiers. On ne peut qu'apprécier ce qu'il fait chaque jour. Bien évidemment, pardon, grande Zaïre Emery, encore une fois, prestation exceptionnelle hier soir. Ce joueur, honnêtement, qu'est-ce qu'on l'aime, ça fait plaisir. Luis Enrique, ça c'était un petit peu plus tôt dans la semaine, mais je l'ai mis un petit peu dans cette vidéo. Soutient également Ousmane Dembélé qui avait vécu des débuts assez mitigés du côté du PSG. Si vous regardez activement mes débris, vous savez que des fois, bon, j'en attendais plus moi personnellement de Dembélé. Et Luis Enrique a rétorqué: si j'étais fan de n'importe quelle équipe, je payerais mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes, il peut louper 3 fois, mais c'est un joueur avec de la magie. Bon, le problème c'est qu'il peut louper 3 fois et qu'à haut niveau, souvent,
ça ne réussit pas. Après, oui, c'est vrai que dans ses dribbles, des fois, il est un peu fantasque, un peu, voilà. C'est pas Neymar non plus, en termes de magie, j'ai vu mieux. Mais bon, c'est vrai que je comprends un petit peu, il a ce rôle-là, en quelque sorte. Achraf Hakimi, sur les chances de Kylian Mbappé de gagner le Ballon d'Or, par rapport à tout ce qu'il a fait tout au long de l'année, il mérite de gagner le Ballon d'Or. C'est un grand joueur et j'espère qu'il peut le gagner cette année. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé mérite le Ballon d'Or cette saison, sachant qu'il y a Messi et Haaland qui sont un petit peu, on va dire, les deux grands favoris. Mais c'est vrai que, factuellement parlant, pour tous ceux qui viennent me sortir que Messi mérite le Ballon d'Or incontestablement parce qu'il y a la Coupe du Monde, Mbappé, il a une séance de tir au but de gagner la Coupe du Monde et Mbappé, statistiquement et avec le PSG, a été meilleur que Messi sur la saison précédente. Donc, est-ce que finalement, le fait qu'Mbappé soit exclu de la conversation soit normal? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je pose le débat. Je ne donne pas mon avis, je pose juste le débat. Le transfert de Randal Kolo Muani, qui a été très bon lui aussi hier, a été bouclé à la dernière minute du mercato, soit à 22h59. Cette info, je la trouvais assez folle, c'est pour ça que je l'ai mis. Pendant que celui-ci était sur le point de capoter, le joueur n'était pas conscient de la situation. Randal Kolo Muani réalisait les photos, interviews et essayages de costumes après avoir déjà signé son nouveau contrat quand en interne le PSG redoutait un nouveau raté à la Hakim Ziyech. On s'en rappelle, ça nous avait marqué, le raté à la Hakim Ziyech. Le vice-champion du monde n'est pas passé loin de devoir revenir à Francfort, alors que à ce moment-là, les photos et interviews, tout ça, étaient déjà faites. On va dire les papiers ont été envoyés à la Ligue à 22h59, à 1 minute près. On aurait pu passer la saison sans Kolo Muani. Ça se trouve que Kolo Muani, du coup, n'aurait jamais revêtu la tunique, je sais pas. Bref, vous avez compris, n'aurait jamais eu la tunique parisienne. Et on serait peut-être passé à côté de quelque chose de plutôt grand. Parce que bon, voilà, hier buteur, peut-être que ça va lancer sa saison, on verra. Et on finit la vidéo là-dessus, un truc encore sur notre ami Zaïre Emery, qu'on aime énormément, se satisfait de son numéro 33. Quand ses amis lui demandent s'il veut pas récupérer le 6 de Verratti, il répond 3 plus 3 ça fait 6, non, avec un trait d'humour. Voilà, le gars, on l'aime, il est humble, il veut même pas récupérer le numéro 6. Il garde son 33 qui à l'heure actuelle, lui en plus, je trouve bien... pas représentatif, mais lui colle bien à la peau. Voilà, il récupérera sûrement un autre numéro. Ça se trouve après sa prolongation. Ça parle de sa prolongation, peut-être. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on aime Zaïre Emery? Qu'est-ce qu'on aime plus globalement cette équipe pour le moment? Bref, c'était Asia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.